C'est très important ça. Lorsque nous travaillons en groupe, aucune tâche, aucune fonction ne doit être dévalorisée. On a tendance à hiérarchiser les fonctions. Vous savez, dans une entreprise, bon, il y a les cadres sup, les ouvriers, les contremaîtres, et on descend, et on descend, et descend. Vous savez, dans une usine, même les personnes qui s'occupent du ménage, elles sont nécessaires, subhanallah. Regardez à Marseille, ça on l'a vu plusieurs fois, regardez à Napoli, en Italie. Lorsque les éboueurs, ils se mettent en grève, la catastrophe. Le métier que, ouais, peut-être tout le monde dévalorise, regardez, le jour où ils ont décidé de ne pas bosser, ça a pourri toute la ville. On voit que dans un collectif, tout le monde est nécessaire. Et ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de l'expérimenter. Il n'y a pas une tâche qui est meilleure qu'une autre. Tout le monde est nécessaire. On le voit, vous savez, même dans les mosquées, subhanallah. Moi, je me suis déjà amusé à demander ça aux gens, subhanallah. Vous discutez avec des personnes, oui, pourquoi vous priez dans la mosquée là, pourquoi vous n'allez pas à la mosquée là? Bon, il y a des réponses un peu classiques, hein. Je pense que même, on les a déjà entendues, même vous qui nous regardez, je pense que ça va vous parler ça. Ouais, moi je vais dans la mosquée là parce qu'il y a un bon imam. Je vais dans la mosquée là parce que la khutbah elle est vraiment bien. Je vais dans la mosquée là parce que la khutbah elle est bilingue. Toutes les raisons là, qui sont, on va dire, centrées, axées sur la personne de l'imam. Bon, ça à la limite on s'y attendait. Ou alors, pourquoi tu ne vas pas dans cette mosquée-là? Parce que le khutbah n'est pas bilingue, parce que l'imam, parce que. Mais en tout cas, centré sur l'imam. Mais vous savez quoi? Il y a des gens, il y a des personnes, lorsque vous demandez pourquoi vous allez dans la mosquée-là, qu'est-ce qu'ils vous répondent? Moi, je vais dans la mosquée-là parce que je trouve que la qualité du son, elle est bien. Ben, peut-être ça vous choque, ça. Mais lorsque vous êtes dans une mosquée où pendant tout le prêche, vous entendez subhanallah, du son comme si le micro il se frottait contre quelque chose, je suis désolé, vous venez une fois, pas deux, hein, parce que pendant tout le khutbah, vous êtes là, vous vous efforcez à écouter, franchement c'est désagréable, ça nécessite beaucoup d'efforts, tu sais quoi, au revoir quoi. Pourtant là, le micro là, c'est quoi, c'est la qualité de l'imam ou quoi? Ça n'a rien à voir. Mais pourquoi le micro n'a pas été changé? Ben parce que la personne qui normalement était censée s'en occuper, ben le jour-là n'était pas là, ou alors la personne ne s'en est pas souciée, ou alors tout simplement, personne n'a le souci de ça dans cette mosquée. Des fois, vous discutez avec des gens, qu'est-ce qu'ils vous disent? Moi, je ne vais plus à la mosquée là parce que je trouve que ça sent mauvais par là quand on se prosterne. Pourtant, vous pouvez ramener qui vous voulez comme imam. Il peut nous faire la khutbah du siècle. Mais les gens, ils ont déserté la mosquée là parce que, je suis désolé, ça sent mauvais, c'est désagréable. Tu es là pendant 3/4 d'heure, pendant le khutbah, subhanallah, pire, lorsque tu te prosternes, tu es en soujoud, subhanallah, ça sent vraiment mauvais la moquette. Des fois, les gens, ils vous disent des choses. Je suis désolé, moi, la mosquée, j'y vais plus parce que, subhanallah, l'état des toilettes, il est catastrophique. Ou alors, parce que c'est génial. Si vous regardez ça comme, ouais, les gens, ils exagèrent, vous pouvez dire ça. Mais je suis désolé, les gens, ils ont raison. Les gens, ils ont raison. Qu'est-ce qui fait la vie d'une mosquée? C'est un ensemble de choses. C'est la qualité de l'imam, c'est la qualité du prêche. Je suis désolé. Il y a plein de choses périphériques qui contribuent à ça. Il y a la qualité du sang, il y a l'état d'hygiène d'une mosquée, il y a la qualité de la moquette, du tapis, etc. Ça veut dire les personnes qui s'occupent de l'hygiène, du nettoyage d'une mosquée. Elles sont moins importantes, moins méritantes que l'imam, que le khutbah proprement dit. Qui dirait ça, subhanallah? Peut-être même que les personnes qui s'occupent du nettoyage d'une mosquée, peut-être même qu'ils sont plus sincères que l'imam en question. C'est une question de sincérité et de service, être au service de la cause d'Allah Ta'ala. Mais on voit que tout ça, ça contribue. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de faire l'expérience là. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il fait aussi l'expérience d'une chose. C'est que ici, dans cette guerre, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr dans une armée, dans une guerre, dans une bataille, vous avez des décideurs, vous avez des donneurs d'ordre, une espèce de hiérarchie, et vous avez des gens en bas de la pyramide hiérarchique, on va dire des exécutants. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans cette bataille, il a été du côté des exécutants. Écoute, tu es là, regarde, il y a tes oncles devant, tu ne fais que les alimenter en flèche. Il est exécutant. Mais demain, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, 20 ans plus tard, lorsqu'il devra mener lui des batailles, lorsqu'il devra diriger des hommes, lorsqu'il devra donner des consignes, donner des ordres, il sera en position de hiérarchiquement élevé. Mais comme il a déjà connu la situation où il est hiérarchiquement bas,
où il est exécutant, ça va le rapprocher des exécutants. On avait dit, c'est lorsque le leader, il est proche, lorsque le chef d'équipe, lorsque le manager, il est proche de ses équipes, de ses collaborateurs, ça donne quand même une gestion, un management qui est axé sur le rapport humain. Et ça, c'est vachement bien, ça va donner du résultat. Donc, expérience très enrichissante pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à ce niveau-là. À 20 ans, peu de temps après, vraiment très peu de temps après cette expérience militaire, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, enfin, il s'est passé quelque chose à Mecca. Un homme, un Yamani, qui était à Mecca pour des raisons de commerce, il s'est pas mis d'accord avec un Mecquois, ils se sont pris la tête en quelque sorte, et le Mecquois, le Qurayshi, a escroqué, il a arnaqué le Yamani. Il lui a très simplement subtilisé ses droits et ses biens. Le Yamani, pris par ce sentiment d'injustice, il est monté sur un mont et il a crié de toutes ses forces. Aux gens de Mecca, aux habitants de Mecca, à moi, au secours. Il a fait une espèce de SOS. Un tel, il l'a nommé, un tel m'a arnaqué. Je vous demande réparation de cette injustice-là. Bon, il a crié ça. À Mecca, et ça on avait insisté dessus en introduction de Sira, tout ça, tout n'est pas à rejeter chez les gens, subhanallah. Même les gens avec qui vous ne partagez pas vos croyances et vos convictions. Peut-être qu'il y a des choses positives chez eux, qu'il va falloir exploiter et qu'il va falloir mettre en exergue. Le clan paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le clan de Banu Hashim, qui sont connus à travers l'histoire comme étant des gens serviables, proches des gens, au service des plus démunis, des victimes d'injustice, quand ils ont entendu le SOS là, ça ne pouvait pas les laisser indifférents. Donc ils ont pris une initiative. Ils ont tourné à Mecca, ils ont contacté les différents clans de Quraysh. À chaque fois qu'une personne de bonne moralité se distinguait et sortait du lot, le clan de Banu Hashim contactait cette personne-là en les invitant à tous se mettre en gros autour d'une table pour parler de ce qui vient d'arriver. C'est inadmissible, c'est inacceptable qu'à Mecca, subhanallah, dans notre ville, des étrangers, des gens, des visiteurs qui viennent à Mecca pour le Kaaba se fassent dépouiller, se fassent arnaquer sous nos yeux et qui plus est, se fassent arnaquer et dépouiller par des gens de nos propres familles et de nos propres clans. C'est juste inadmissible. Donc on va tous se mettre autour d'une table pour parler de ces choses-là. Vous savez quoi? Il y a beaucoup de gens qui ont répondu. Hein? Subhanallah. D'ailleurs, le pacte là, il s'appelle Hilful Fudul. Le pacte des gens vertueux. On aurait pu croire qu'à Mecca, il y avait des gens qui ne valaient rien, il y avait des gens sans aucune moralité. C'est faux. Bon, déjà, il y avait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'y avait pas que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Bon, et déjà, dans ce pacte-là, il y avait aussi Abu Bakr, radiallahu anhu. Et là, on voit que son histoire d'amour avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle a démarré beaucoup plus tôt. Hein. C'est son compagnon de tous les jours, de tout le temps. Mais il n'y avait pas que Abu Talib, Abu Bakr et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mine de rien, il y avait beaucoup de gens. Ce qui montre qu'à Mecca, et ce qui montre de façon générale, vous pouvez être dans un environnement qui n'est pas terrible. Ça n'empêche pas que dans cet environnement-là, vous puissiez trouver des gens quand même d'une bonne moralité. Donc ils se sont retrouvés chez un homme qui s'appelle Abdullah ibn Jud'an. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui nous raconte ça. Et il nous l'a raconté une fois de vue du message. Et vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, à l'époque de Jahiliya, j'avais été convoqué et invité à prendre part à un pacte, à un engagement que je ne changerai pour rien au monde. Si j'y suis invité aujourd'hui en tant que messager, j'y répondrai volontiers. Il s'agissait de ce pacte-là, le pacte des gens vertueux. Abdullah ibn Jud'an, donc il a invité tout le monde chez lui, ils ont mangé, et à la fin, ils se sont tous mis la main dans la main. En s'engageant tous, toutes les personnes présentes, on s'engage, nous tous ici présents, ici à Mecca, on prend l'engagement solennel de défendre toutes les victimes d'injustice à Mecca. Quelle que soit l'origine de la victime, et même si l'injuste en question, c'est l'un des nôtres, peu importe. L'injustice, c'est juste inadmissible, quelles que soient les parties qui se sont opposées dans cette injustice-là. Magnifique comme pacte. Je reviendrai dessus un peu plus loin.
Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il participe à ce pacte. Et là, on va appeler, on va dire, cette participation comme si c'était une... aujourd'hui, on parle de responsabilité citoyenne, participation civique. Là, c'était un peu le cas. C'est quelque chose qui touche la cité de Mecca. Ça concerne tous les Mecquois, ça concerne la réputation de Mecca et ça concerne tous les gens qui viennent en visite à Mecca. Donc là, on voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'expérience du commerce, l'expérience militaire, là, c'est, on va dire, presque un peu l'expérience politique, un peu, civique, citoyenne. Donc ça le prépare à prendre effet et à prendre sa part du jeu dans le jeu politique, dans le jeu social, dans le jeu associatif et on va dire caritatif, humanitaire, ce que vous voulez. Donc ça participe à ça, la construction de sa personnalité. Donc ça c'était le troisième événement. Quatrième événement sur lequel on va revenir aujourd'hui, c'est Abu Talib. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a 21 ans, 22, 23 dans la zone là. Abu Talib, il prend conscience d'une chose. C'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est grand, il grandit là. C'est un adulte, c'est un homme. Les petits boulots qu'il fait par-ci par-là, je suis désolé, mais ça ne va pas être déterminant, ça ne va pas être vraiment significatif dans son gagne-pain. En gros, avec les petits boulots qu'il fait, soyons réalistes, il ne va pas pouvoir se marier, il ne va pas pouvoir s'installer, en gros, il ne va pas pouvoir décoller dans la vie de ses propres ailes. Et moi, je ne serai pas là tout le temps pour être derrière lui. N'oublions pas ça, Abu Talib, il avance dans l'âge. C'est comme si Abu Talib voulait s'assurer, je n'ai pas envie de mourir avant de m'être assuré que j'ai laissé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans de bonnes conditions. Ils se sont investis de cette mission-là, surtout que son père, Abdul Muttalib, il lui avait donné cette consigne-là. Attention, attention, je te confie Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abu Talib, il a pris très au sérieux cette mission-là. Au moment-là, il invite Nabi sallallahu alayhi wa sallam à une discussion d'hommes. Il lui dit, écoute, c'est bien, tu travailles depuis tout le temps, tu as toujours été quelqu'un de bosseur, tu as toujours été quelqu'un de travailleur, c'est très bien. Tu bosses avec moi, le commerce tu commences à connaître, mais concrètement, je suis désolé, tu ne gagnes pas beaucoup. Et ça ne te permettra pas de décoller dans la vie. Je vais te proposer une chose. Je te propose qu'on fasse une expérience, qu'on tente une expérience. Tu sais, il y a une femme à Mecca qui s'appelle Khadija bintu Khuwaylid radiyallahu ta'ala anha. C'est une femme très riche, d'une grande classe. Bien sûr, d'une grande beauté, d'une grande noblesse. Mais là, Abu Talib, il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam de Khadija, la femme d'affaires. Khadija, la professionnelle. Tu sais, il y a une femme à Mecca, très riche, elle a beaucoup de commerce, elle a beaucoup de négoces. Et tu sais quoi? Il y a beaucoup d'hommes à Mecca qui travaillent pour elle. Elle, c'est une femme d'affaires, ce n'est pas une exécutante. Elle a le capital, c'est elle qui détient les capitaux, les investissements, et elle fait bosser pour elle des hommes à qui elle confie ses capitaux, ses investissements, ses caravanes et ses commerces. Les hommes-là, ils bossent pour elle, à la fin, ils ont un salaire de sa part, radiyallahu ta'ala anha. Donc, si tu veux, on tente l'expérience, parce que ça rapporte, hein, et ça te permettra de te lancer réellement dans ta carrière et dans ta professionnalisation. Et là, on voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, regardez, il a eu, en fait, la réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle nous renseigne sur deux choses. Ben d'abord, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on l'a dit, on va le dire et on va le redire. Hein. De toute façon, jusqu'à la fin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé d'être comme ça. Opportuniste. Une opportunité qui se présente, je la saisis. Regardez quand il lui a dit, Khadija, elle est très riche, très réputée, des commerces énormes, des hommes qui travaillent pour elle. Ça n'a pas impressionné le Nabi sallallahu alayhi wa sallam au point de le faire hésiter. Ouais, je sais pas, tu crois qu'elle voudra de moi? Je sais pas, quand même, moi, je suis pas quelqu'un de très expérimenté, comme ça, me confier de gros commerces, t'es sûr que je vais réussir? Il n'a pas du tout eu le réflexe là. On me propose une opportunité, je la saisis. Bien sûr, je la tente, je suis pris, je suis pas pris. Et là, on voit que nous, malheureusement, des fois, les bâtons dans les roues, on se les met nous-mêmes. Des fois, vous discutez avec des frères,
ouais, tu sais, je sais pas, moi, la recherche d'un travail par exemple. Tu as postulé pour le truc là? Non, je n'ai pas postulé. Pourquoi? Ouais, c'est obligé qu'ils ne vont pas me prendre. T'as vu ce qu'ils recherchent? Non, c'est sûr qu'ils ne vont pas me prendre. C'est par la même postuler. Ben, on ne le fait même plus, quoi. On a tendance à ne plus le faire. Pour ce que vous voulez. Des fois, vous discutez avec des frères et des sœurs, les concours là, la sélection là. Est-ce que tu as candidaté là? Non, t'es fou, toi. Le concours là, il est trop balèze, trop dur. T'es fou, ils prennent que 5%. Et pourquoi les 5%? Moi, je ne suis pas dedans. Subhanallah. Pourquoi on est tout le temps dans l'équipe qui échoue? Vous voyez les premières années de médecine, nous à Nancy, des fois ils sont 2000, 3000, ils en prennent 200. T'es fou toi, ils prennent 200 sur 2000, 3000. C'est moins de 10%. Et alors? Qui a dit que je ne devais pas faire partie des 10%? C'est quoi cette mentalité défaitiste? Le Nabi ici, il nous apprend que il faut avoir de l'ambition. Une opportunité se présente, je postule, je candidate. Bon, je réussis pas. Parce que le Nabi n'a pas peur de l'échec. Et vous savez pourquoi il n'a pas peur de l'échec? Parce que l'échec est formateur. Des fois, il y a des frères et des sœurs, ils ont peur du non. Ils ont peur d'un refus. Ils ont peur d'un échec. Même quand des fois vous discutez avec eux pour se lancer dans des business, pour se lancer dans des entreprises, lancer des affaires commerciales. Ouais, je sais pas, j'ai peur que ça ne marche pas. Et si ça ne marche pas, il se passe quoi? Un échec d'aujourd'hui, c'est un échec en moins pour demain. Donc déjà, Nabi nous apprend ça. Saisissez les opportunités qui s'offrent à vous. Réussissez-les, ou alors si ça ne marche pas, au moins ça va vous faire gagner une expérience supplémentaire. Mais il nous apprend ici deux choses, alayhi salam, c'est que ça ne l'a pas dérangé que son patron soit une femme. Non mais attends, déjà, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça ne l'a pas dérangé que son patron soit une femme. Mais regardez, Abu Talib, il n'a pas été réticent. Mais écoute, j'ai quelque chose à te proposer, je ne sais pas si tu seras d'accord. Hein. Il y a une femme, tu n'aimerais pas bosser pour elle? Et j'attends. Non, Abu Talib, il a proposé ça le plus naturellement du monde. Ce qui montre que ça ne dérangeait pas non plus Abu Talib. Et vous savez quoi, c'est encore pire. Qu'est-ce que Abu Talib il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Khadija radiallahu anha, il y a des hommes qui sont habitués à travailler pour elle. C'est quelque chose de normal et naturel. Tu sors maintenant, tu fais un tour dans Makkah, tu vas trouver beaucoup d'hommes qui travaillent pour Khadija ou alors qui ont déjà travaillé pour Khadija. Ce qui montre que c'était quelque chose de socialement accepté et ordinaire. Alors les fiertés, la virilité, la masculinité, attends, moi bosser pour une femme, ça c'est venu après chez les musulmans. Là on voit qu'au début, aucun problème. On est dans une relation professionnelle. Donc Khadija radiallahu anha, la pro, elle dit d'accord. Lorsque Abu Talib il lui a parlé du prophète sallam, bon, elle a dit, c'est vrai, j'ai entendu parler de lui, sa droiture, son honnêteté, sa fiabilité, mais moi je ne l'ai jamais vu en œuvre. Donc voilà, je teste tout ça et je vous tiens au courant. Je ne dis pas non, regardez la professionnelle. Subhanallah. Il n'y a pas, non attends, peut-être que je passe à côté d'un bon candidat. Mais non plus, je ne suis pas naïve. Donc, je le prends en essai. Elle l'a pris en essai, sallallahu alayhi wa sallam, en lui confiant des petits business. Je regarde. Et à chaque fois qu'elle lui a confié un petit business, elle a mis à ses côtés un homme qui travaille pour elle qui s'appelle Maïsara. Écoute, tu me lui surveilles. Comment il vend, comment il achète, comment il parle, comment il se comporte. Et à chaque fois, le feedback était positif. Jusqu'à ce que, bon, elle s'est décidée. L'homme, là, j'ai vu qu'il était compétent. J'ai vu qu'il était fiable. Quand on fait du commerce, ce sont les deux choses qu'on recherche. Tu es compétent dans ce que tu fais et tu es quand même quelqu'un de fiable parce que je vais te confier quand même de l'argent, hein, beaucoup de choses. Et c'est là où tous les historiens s'accordent sur cette histoire-là en disant que Khadija, radiallahu anha, à un moment donné, elle a confié un gros commerce au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute une caravane entière à diriger et à emmener en Syrie. Elle a intérêt à lui faire confiance, hein. Toute une caravane. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, toujours pareil, accompagné de Maïsara, on va dire l'espion de Khadija, radiallahu ta'ala anha. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous savez que quand il a fait ce voyage de Mecca vers la Syrie avec son oncle à l'âge de 12 ans, on voit que ça n'a pas été sans utilité. Ça lui a permis de connaître des choses, déjà le chemin, déjà comment se présente une caravane. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait fait un constat. C'est que Quraysh,
Ils avaient l'habitude de, lorsqu'ils emmènent une caravane commerciale en Syrie, ils font le voyage le plus normalement du monde et quand ils arrivent en Syrie, ils écoulent leurs marchandises en Syrie. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a été plus intelligent. Il a dit, bon voilà, c'est vrai, j'ai une caravane, je démarre de Mecca, je vais en Syrie, il y a quand même un voyage de plus de 1000 km. Non mais attends, si moi pendant le voyage, il y a des gens qui s'intéressent à ma marchandise, bah pourquoi moi je vais attendre jusqu'à la Syrie pour les vendre? Ce qui fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tout au long du voyage, au fur et à mesure qu'il avançait dans son voyage, il écoulait sa marchandise. Dès que ça se présentait, regardez, opportuniste. Moi j'ai un acheteur qui m'achète ça là maintenant là, à un prix intéressant que moi je pensais. Ben pourquoi je vais attendre jusqu'en Syrie? Au contraire, je soulage mes chameaux. Ils vont moins consommer, ils vont moins se fatiguer. Voilà, je suis quelqu'un de très réaliste. Je vends, c'est un prix intéressant. Moi, je ne vais pas attendre jusqu'en Syrie. Ce qui fait que quoi? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé en Syrie, il avait tout vendu. Il a écoulé toute sa caravane avant même d'arriver en Syrie. Vous allez me dire, mais pourquoi il était en Syrie alors? Ben, c'est bon, j'écoule ma caravane, je reviens. Khadija, elle est contente, j'ai vendu en un temps record. Non, mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est encore plus intelligent que ça. De toute façon, Khadija, elle ne s'attend pas à ce que je revienne plus tôt. Donc, elle sait quand je vais revenir. Maintenant, j'ai du temps devant moi. Ben, je vais en profiter pour faire autre chose. Tout ce que j'ai gagné, tout ce que j'ai en ma possession comme capitaux, de ce que j'ai vendu, je vais le réinvestir en Syrie, en achetant des marchandises locales, des marchandises syriennes, que je vais écouler sur le chemin du retour pour Mecca. Et c'est ce qu'il a fait, alayhi salatu wassalam. Il a tout réinvesti sur le chemin du retour, il a tout écoulé. Il arrive à Mecca avec deux bénéfices. Le bénéfice de l'aller et le bénéfice du retour. Khadija émerveillée. D'abord par quoi? Émerveillée par le gain financier. Je suis désolé, c'est une professionnelle. Donc d'abord, alors regarde ça. Qu'en est-il advenu de ma caravane? Tenez, voilà le bénéfice. Khadija n'a rien compris. Comment il a pu avoir un tel bénéfice d'une seule caravane? Après, il lui a expliqué. J'ai vendu à l'aller, j'ai acheté là-bas et j'ai vendu au retour. Mais quelle intelligence, subhanallah. Quelle compétence. Donc là, Khadija, elle valide le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le commerçant. Elle demande à Maïsara, humainement, qu'est-ce qu'il vaut? Comme ça. Cet homme-là, moi, j'ai jamais vu quelqu'un de pareil. Hein. Déjà, quand on voyage, il y a toujours un nuage au-dessus de nous. Je comprends rien, moi. Vous vous rendez compte? Déjà, ça, ce sont des choses. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'y fait même plus attention. Mais Maïsara, non, lui, ça ne le laisse pas indifférent. Attends, sur 1000 km, le nuage ne nous a pas lâchés. Donc c'est quelque chose quand même d'étrange. C'est quelqu'un de magnifique. Quand il parle, c'est d'une simplicité. Quand il répond, c'est d'une simplicité. Quand il vend, c'est d'une simplicité. Quand il achète, c'est d'une simplicité. Laisse tomber, c'est quelqu'un de magnifique. Donc là, Khadija, radiyallahu ta'ala anha, elle valide le commerçant, mais je suis désolé, elle valide aussi l'homme. Khadija, radiyallahu anha, elle a 40 ans maintenant. Elle est doublement veuve. Je suis désolé, elle commence... Au-delà de Khadija, la professionnelle, la pro, la femme d'affaires, il y a Khadija, la femme. Il y a Khadija, la femme qui a besoin d'un mari, d'un homme dans sa vie. Mais Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a que 25 ans. Mais trop tard. L'intérêt, il est là. Elle commence à s'intéresser au prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que, clairement, son futur époux. Ça, on va le voir, Inch'Allah Ta'ala, à la prochaine fois. Ça va démarrer avec les 25 ans du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce pourparler pour le mariage et le début de la nouvelle vie conjugale du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, vous allez juste me permettre de revenir sur ce qu'on a vu tout à l'heure. Ce pacte des gens vertueux auquel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a participé. Qu'est-ce qu'il dit quand il est devenu prophète? Si on m'y invite aujourd'hui, j'y répondrai volontiers. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici, sallallahu alayhi wa sallam? Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, moi je suis prophète, je suis messager. Et si des polythéistes, si des mouchriquines de Quraysh, ils m'invitent à ce genre d'initiative, pour rien au monde, je changerai ça. J'y participerai volontiers. Même si les partenaires sont des polythéistes, même si les partenaires ce sont des polythéistes. Même si les partenaires c'est des juifs, même si les partenaires c'est des juifs. Même si les partenaires c'est des païens, c'est des athées, c'est des chrétiens. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire finalement? Que lorsqu'il est question de condamner l'injustice,
de condamner, de montrer du doigt les injustes et de défendre les victimes, les considérations religieuses, nationales, ethniques, sexuelles, hommes-femmes, grands-petits, arabes, pas arabes, n'ont plus aucune importance. Parce qu'il s'agit ici d'une valeur humaine et universelle. Il est en train de nous dire ça, sallallahu alayhi wa sallam. Il est en train de nous dire, arrêtez de concevoir quand même un principe fondamental chez nous les musulmans. L'amr bil ma'rouf wa nahy 'anil munkar. Le fait d'appeler et de promouvoir le bien et le fait de condamner le blâmable et de montrer du doigt et de condamner l'injustice, arrêtez d'appliquer ce principe-là en prenant en compte des considérations de genre, de pays, d'ethnie, de religion, de conviction. Non, 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 non. Lorsqu'il est question de ça, c'est l'universalité de l'islam qui doit prendre le dessus. Parce que, pourquoi j'ai tenu à revenir sur ça? Parce que, bien sûr, ce n'est pas le cas de tout le monde, alhamdoulilah, mais quand même, c'est quelque chose de très présent au sein de notre communauté. On a cette tendance à être égocentrique sur le plan communautaire. On est centré sur nous-mêmes. Lorsque nous sommes face à des injustices qui touchent directement la communauté musulmane, ah ouais, là on nous entend. Hein. Je crois qu'on a tous vu ça, je crois qu'on a tous fait l'expérience là. Dès que vous parlez, je sais pas moi, dès que vous parlez de hijab, vous parlez du marché du halal, vous parlez des arnaques du pèlerinage, dès que vous parlez des carrés musulmans, dès que vous parlez des actes islamophobes, ah ouais, les musulmans, ils sont mobilisés, c'est inadmissible, c'est inacceptable, les collectifs de ça, les associations de ça, on va sortir un livre de ça, les manifs, les trucs. Mais lorsqu'il est question d'injustice et lorsqu'il est question de choses vraiment aberrantes, qui touche l'humain, mais qui finalement n'a pas beaucoup de retombées sur le plan communautaire, mais est-ce qu'on nous entend tant que ça? Franchement, est-ce qu'on nous entend tant que ça? Même, regardez actuellement avec toute l'actu qu'il y a, tout ce qui s'est passé dans les pays arabes, ouais, bah, les musulmans, on les a entendus. Les régimes là, c'est des régimes de dictature, des régimes totalitaires, pas de liberté, les peuples sont complètement opprimés. Tu peines à exister en tant qu'être humain dans ces régimes-là? Ouais, ouais, d'accord. On nous a entendus pour la Corée du Nord, qui, je vous le rappelle, est encore pire. Et encore pire que tous ces pays arabes qui ont été pointés du doigt cette année-là. Mais la Corée du Nord, tu n'as même pas le droit d'exister presque. Est-ce qu'on a entendu les musulmans? Ou alors quoi? Bah, les Nord-Coréens, c'est des communistes, on s'en moque, ce ne sont pas des musulmans, ils n'ont rien à voir avec nous. De toute façon, c'est un pays paumé au fin fond de la carte. Moi, en tant que musulman, je ne me sens pas concerné par ça. Est-ce que c'est ce raisonnement-là qui est en train d'être fait dans l'esprit des frères et des sœurs? Est-ce que la condamnation de l'injustice se fait uniquement lorsque ça me touche moi directement de près ou de loin? Parce que des fois, on discute avec les gens. Vous savez qu'est-ce qu'ils nous disent? Pourquoi toi, tu es là? Pourquoi tu es dans cette manif? Pourquoi aujourd'hui tu manifestes ton désaccord? Ouais, parce que je me dis, subhanallah, ça aurait pu m'arriver. Je me dis que ça aurait pu être mes enfants. Je me dis que peut-être aujourd'hui ça leur est arrivé ça à eux. Peut-être demain ça va m'arriver à moi. Mais regardez, on est quand même dans un rapport égoïste. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si jamais ça n'était jamais prévu que ça allait t'arriver, tu n'allais jamais condamner l'injustice? Est-ce que la condamnation de l'injustice, elle dépend de est-ce que oui ou non, toi, tu as réussi à t'identifier dedans? Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de nous dire non, non et non. L'injustice n'a pas de couleur, n'a pas de passeport, n'a pas de religion, n'a pas de sexe et n'a pas d'âge. L'injustice doit être condamnée partout. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons quand même un point commun avec tous ces gens-là. Ce sont des humains. Ce sont des humains. La justice et l'injustice, ce sont des valeurs humaines que l'islam a tout fait pour promouvoir. Mais malheureusement, c'est comme si on s'était approprié ces valeurs-là et on les a rendues comme des valeurs musulmanes. Non, ce sont des valeurs humaines que l'islam a tout fait pour promouvoir. L'injustice doit être condamnée de façon universelle. Bien sûr, l'islam, il a été et il est parmi ceux qui condamnent l'injustice, quelle qu'elle soit.
Regardez, subhanallah, les SDF. En ce moment en France, nous on a le problème là. Quand est-ce que les musulmans ils se mobilisent pour les personnes en difficulté de logement d'urgence et d'hébergement d'urgence? C'est lorsque le jour où on va tomber sur un Mohamed qui est en galère, le jour où on va voir une famille de musulmans du Kosovo qui galèrent dans les rues de Paris, c'est là où on va se mobiliser? C'est parce que c'est des musulmans qu'on va se bouger? Regardez, subhanallah. L'islam il est en train de nous dire non et non. Mais dans notre quotidien, on a tendance à se mobiliser pour les causes qui nous touchent directement. Un exemple concret, regardez. Nous, à la mosquée, une fois, pendant une khutbah, qui était le vendredi, ça avait coïncidé avec le 14 juin, qui est la journée mondiale du don du sang. Le jour-là, on avait mobilisé les musulmans, il faut aller donner votre sang, c'est quelque chose d'important, c'est vital, c'est d'abord un devoir religieux avant d'être un devoir humain. Voilà. À la sortie de la khutbah, alhamdoulilah, on est tous descendus pour aller donner notre sang. Et puisqu'on sortait directement de la khutbah, vous avez des frères avec le hijab, vous avez des frères habillés en qamis, sont là-bas, on arrive au centre où on allait donner notre sang. Vous savez quoi? Comment on a été accueillis? Bon, déjà, on n'a pas pu passer inaperçu. Vous savez comment on a été accueillis le jour-là? Avec une grande surprise et un étonnement, pire, une incompréhension. Parce que dans le Taoui, on est plusieurs à donner régulièrement notre sang, mais pas massivement de cette manière-là. Du coup, ils nous ont demandé, qu'est-ce qui se passe? Vous avez eu un décès dans votre communauté? Il y a quelqu'un qui a une leucémie dans votre communauté? Il y a quelqu'un qui a besoin d'un sang particulier? Pourquoi vous dites ça? Oui, parce que on vous a vu venir en masse. Et on s'est dit, les musulmans, quand ils se mobilisent pour quelque chose, c'est que ça les touche directement. Moi, ça m'a traumatisé le jour-là. Ça m'a traumatisé le jour-là. Mais on passe pour qui? On passe pour des gens enfermés sur eux-mêmes. On se mobilise, y compris, subhanallah, y compris pour quelque chose de vital, mais sauver une vie, ibadallah. Est-ce que tu as besoin de savoir quelle est la religion de la vie là? Regardez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Une fois à Médine, il y a un cortège funéraire qui passait devant lui, il s'est levé par respect, par honneur. À quoi? Au défunt, à la dépouille. Sahaba, ils lui ont dit, c'est un juif. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est énervé, il leur a dit, n'est-ce pas une âme? Subhanallah, oubliez que c'est un juif, oubliez que c'est un je ne sais quoi. N'est-ce pas une âme? Alors si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous apprend que une personne doit être respectée, même morte, et que même une dépouille, un cadavre, un défunt, un cortège funéraire doit être respecté, et on doit montrer du respect et de l'honneur envers un défunt, une dépouille. Qu'en est-il d'une personne vivante? Subhanallah, quand vous voyez des gens galérer, vous voyez qu'il y a des gens souffrir, des gens opprimés, des gens à qui on a pourri la vie, des gens qui ont besoin de nous, vivants, ils ont besoin de nous. Et nous, on ne s'intéresse pas à leurs conditions sous prétexte qu'on a d'autres choses à faire que de s'occuper de ça. On a déjà beaucoup de choses à faire au sein de notre communauté. En raisonnant de la sorte, vous savez quoi? On est en train de mettre en péril notre rôle de musulman. Parce que nous, on va rendre des comptes yawm al-qiyamah. Lorsque Allah va me dire, tu as vu l'injustice, tu ne l'as pas condamné. Vous pensez que c'est valable yawm al-qiyamah comme justification? Et Allah, ouais, mais c'était la Corée du Nord. C'était pas des musulmans. Mais franchement, est-ce que vous pensez que c'est valable 2 secondes? Moi, le musulman, je me sens responsable de la planète tout entière. Vous savez quoi? Moi, le musulman, je me sens responsable des humains. Pire, je me sens responsable de la nature. Je me sens responsable des animaux. Je me sens responsable de la planète tout entière. Parce que Allah, il m'a mis sur cette terre en tant que responsable. Et si les humains, il y a des gens de bonne volonté qui agissent dans le monde entier en faveur des victimes d'injustice, je dois me sentir encore plus concerné parce que moi, le musulman, j'ai la conviction que je vais rendre des comptes yawm al-qiyamah. Ça, subhanallah, c'est capital. Alors, je tenais à revenir sur ça parce que c'est quelque chose quand même dont on souffre dans notre communauté. Et Inch'Allah ta'ala, le message que j'ai pour les frères et pour les sœurs, arrêtons d'être égoïstes envers notre communauté et que les humains, où qu'ils soient, quelle que soit leur origine, quel que soit leur sexe, quelle que soit leur affiliation, de ce que vous voulez, ils ont besoin de nous.
plus que quiconque au monde. Parce que les musulmans, nous avons cette responsabilité envers l'homme, envers l'humain, envers tout ce que Allah Ta'ala nous a confié. Wallahu Ta'ala alam. Wa sallallahu sallam wa barak ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu ta'ala fikum.